OK, let's go. Let's go. C'est parti. Les 24 prochains mois. Je vais me présenter. En fait, moi, c'est Martin Gagnon. Je suis cofondateur de Mirego. Là. J'ai travaillé vraiment fort dans la vie pour rester un dev puis continuer à travailler sur mon craft là, dans mon day-to-day. Là, j'étais un lead de projet mobile, de projet principalement software natif. Dans les 10 dernières années, j'ai touché pas mal à tout, là, autant du back-end que du front-end, que du mobile, que de l'embarqué. Tu sais, ce qui me fait le plus triper dans la vie, dans mon day-to-day, c'est de dénicher et de comprendre des nouvelles technologies. Puis la photo que j'ai mis là, dans le fond, c'est qu'est-ce que j'aurais eu l'air si on s'était rencontrés au Kung Fu il y a de ça 24 mois. Hein? Il y en a vraiment eu des changements depuis le dernier Kung Fu en présentiel. Puis, tu sais, juste une des exemples. Avant, à ce moment-là, la seule fois que j'avais utilisé du revitalisant dans ma vie, c'est parce que je m'étais trompé de bouteille dans la douche. Maintenant, avec ces cheveux-là, ben, le revitalisant fait partie, en fait, de mon usage presque quotidien. Quand on m'a demandé si je voulais faire un keynote, sur le coup, ça m'a vraiment stressé. Puis, tu sais, c'est quelque chose de faire un keynote sur un stage devant 300 personnes, mais en même temps, je me disais, hey, ça me fait peur, fait que ça doit être vraiment, vraiment bon. Et là, Yann nous a tout annoncé que le Kung Fu allait être remote. Là, j'ai dit, ah, mais damn, je vais faire ça tout seul dans mon bureau, devant mon ordi, c'est encore pire. Puis, mais je me suis dit de quoi en plus que je pourrais parler dans une crowd aussi variée, aussi le fun, puis d'où ce qu'on est aujourd'hui. Tu sais, j'ai mon talk vendredi sur Kotlin Multiplateforme, où ce qui va être vraiment plus technique avec de l'humour, des emojis, puis toute la kit, que le flow va être bon. Mais là, dans le fond, je me suis dit, Colin, qu'est-ce que je pourrais parler qui pourrait rejoindre le monde? Puis je me suis dit, ben, pourquoi je ne parlerais pas des 24 prochains mois? Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, ben, il s'est passé dans les 24 derniers mois des changements quand même importants dans toute notre vie, dans toute notre communauté. Puis je me dis, ben, qu'est-ce que moi je pense qu'on devrait faire en tant que communauté dans les 24 prochains mois pour vraiment shiner. Puis, ben, j'aimerais ça partir du début de ma carrière, dans les 20 dernières années, pour parler un peu de qu'est-ce qu'on a accompli, en fait. Hein? Parce qu'on partait vraiment de loin. Hein? Il y a de ça 20 ans, là, moi, j'ai vraiment eu de la misère à me trouver un emploi. Il y avait trop de développeurs pour le nombre d'emplois. Tu sais, quand on compare ça aujourd'hui, c'est un peu fou. Tu sais. Puis j'ai joué à Copernic travailler sur un logiciel de recherche qui, à l'époque, était pas mal de way to go pour faire des recherches sur Internet. Il y avait pas Google qui existait à l'époque. Puis on avait à peu près un peu plus que 30 millions d'utilisateurs sur ce logiciel-là, qui était un logiciel, un EXE Windows. Là, on était en Windows avec un IDE Borland qu'on fallait qu'on paye. T'sais. Puis tout le code était in-house. Il n'y avait pas de code open source. Dans tout ce qu'on faisait, on écrivait tout notre code in-house. Puis open source, à ce moment-là, c'était pas mal juste Linux, puis vraiment l'image du geek parfait, c'était pas mal ça. Hein? Puis les communautés de développement, là, c'est vraiment underground. C'est plus facile quasiment de trouver un rave que de trouver une communauté underground. Puis, tu sais, je veux dire merci à tous ces gens-là, comme Yann, qui ont monté des communautés, qui les ont craftées, qui les ont tenues à bout de bras année après année. Puis là, les trois-là, c'est pas parce que c'est mes préférés, c'est juste que c'est les trois dernières que que j'ai eu la chance d'assister. Puis ça a fait qu'on s'est mis à se parler, hein, on s'est mis à bouillonner, on s'est mis à se partager, on s'est mis à apprendre un peu plus un de l'autre entre les entreprises, entre les projets, entre les startups. Puis ça n'aurait jamais été possible sans tous ces gens-là qui ont mis les efforts. Puis, je ne sais pas si vous êtes capable de vous imaginer, même si Yann n'a pas eu besoin de nous préparer des sandwichs avec des petites croûtes pour des lunchs, à quel point il a travaillé fort juste pour que cette conférence-là ait lieu en ligne. T'sais. Puis, dans les 20 dernières années, nos façons de faire ont vraiment évolué. Hein. On a commencé un peu plus à parler d'agilité. On est parti de juste, OK, l'agilité, c'est de se parler tous les matins à
Non, non, on a vraiment une bonne structure, puis ça influence vraiment, tu sais, comment qu'on bâtit nos softwares, tu sais, la méthodologie, puis tout le kit. Le CI, le CD, tu sais, si je me remets, il y a de ça 20 ans, là, des tests, là, c'était, on développe pendant 6 mois, on envoie ça au QA, puis on espère qu'ils ne nous trouvent pas trop de bugs, on les corrige, puis on ship. Ça nous donnait à peu près une prédictabilité, là, à peu près autant que Cyberpunk 2077, sur qui on allait shipper, tu sais. Aujourd'hui, je suis d'une team agile, j'ai des stories vraiment détaillées, j'ai de l'intégration continue, j'ai des builds qui s'en vont au QA quand je merge en master, puis quand je mange dans telle branche, ça pitch en prod. C'est complètement malade ce qu'on a réussi à atteindre comme communauté en 20 ans. Puis, tu sais, il y a de ça en 2007, décembre 2007, quand j'ai fondé Mirego, on n'était pas des précurseurs, mais on était dans les précurseurs de dire, ben, on n'aura pas de serveur physique, on va juste avoir un laptop. On va s'arranger pour que, ben, peu importe où ce qu'on est, ça peut marcher parce qu'on s'était dit, ben, maintenant, on va vouloir faire des familles. Puis, on veut continuer à travailler pareil de partout parce qu'on était un peu des gens de bébites. Puis, on avait comme un peu cette vibe-là, en fait, d'être capable de travailler facilement à distance. Puis là, ben, je vais vous parler un peu des 24 derniers mois. Dans les 2 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé, mais d'un point de vue personnel? Qu'est-ce qui a changé d'un point de vue personnel? Ben, la première affaire, c'est que je trouve que prendre plaisir, s'adapter à un changement, c'est une valeur de Mirego. Là. On a 8 valeurs, on tripe bien mais gros là-dessus. Là. Mais c'est vraiment une super valeur de notre communauté puis de qui qu'on est comme peuple. Parce qu'on s'est adapté puis on a vraiment été là, des guerriers là-dedans. Quand je dis des guerriers, là, on a décidé de prendre nos kids, de les amener avec nous autres, de se mettre à gérer de la télé-école au travers de ça. Les profs se sont adaptés. Le système s'est adapté. On a changé la manière qu'on faisait notre social. Hein. On a décidé de faire notre social en vidéoconférence. Puis là, ben, tu sais, tous les logiciels de vidéoconférence qui existent au monde, on les a tous vus passer. Hein. Là, il m'en manque, là, mais j'en ai pris juste une coupe. Mais l'affaire qui est importante dans tout ça, c'est qu'il y a vraiment plusieurs règles qui ont changé. Hein. Avant, il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas faire de télétravail. Maintenant, ce travail-là, il a été obligatoire, en fait, pour beaucoup de ces personnes-là. Puis il va rester accessible à ces personnes-là. Les rencontres des professionnels. Moi, j'avais pris rendez-vous pour une vasectomie qu'on m'avait cancellée à cause de la pandémie et tout le kit. Puis, pour avoir une vasectomie, il faut comme que tu ailles t'asseoir avec le médecin puis tu aies une grosse discussion quand même longue sur la raison du pourquoi que tu veux le faire. Puis, t'es-tu certain? Ben, finalement, comment ça s'est passé? C'est juste, il m'a appelé par téléphone, il a dit, ouais, t'es-tu sûr? Oui, on fait tout ça demain? Hein? D'accord, tu sais. Puis j'ai fait de la physio, en fait, à distance par Zoom. Puis tout se commande. Hein? Acheter un automobile d'un concessionnaire traditionnel comme Ford sur Internet avec un one-click buy qui vient te le porter dans le cours, c'est maintenant possible. C'est toutes des règles qui ont changé puis qui vont nous affecter puis qui nous donnent tellement d'opportunités dans la vie. Puis l'affaire qui m'a fait le plus flasher, c'est vraiment le concept que quand j'ai acheté une maison. La première été de la pandémie, j'ai acheté une maison. Puis, by the way, ça a l'air que je ne suis pas tout seul qui a acheté une maison pendant la pandémie, mais je n'ai pas eu besoin de rencontrer aucun notaire. En fait, je n'ai même pas rencontré le propriétaire. J'étais dans un camping avec mon laptop pendant que le propriétaire était au Texas dans sa Tesla, pendant que la seule personne qui était chez le notaire, c'était le notaire. Tu sais. Quand on regarde ça, c'est comme aujourd'hui, on le prend quasiment pour acquis, mais il y a de ça 2 ans, c'était toutes des règles qui étaient très fortes puis qu'on ne pouvait pas, en fait, challenger. Tu sais. Puis, mon expérience Mirego, en fait, dans les 24 derniers mois, je veux en parler, puis tu sais, si on était dans une conférence technique, c'est l'équivalent un peu si je montrais genre des bouts de code dans lesquels je suis fier, tu sais. Ben, je trouve que ce qu'on a fait, je vais vous montrer une couple d'affaires qu'on a changé chez Mirego, puis que je suis quand même fier. Puis par rapport à ça, tu sais, je veux vous le partager pour que vous puissiez vous en inspirer, ou encore que vous puissiez juste vous dire, hey, nous autres, qu'est-ce qu'on a fait de hot, puis vous puissiez faire comme, hey,
c'est cool qu'on ait fait ça. Tu sais. Donc, tu sais, la première chose, puis tu sais, c'est quelque chose qu'on parlait déjà fortement depuis le début, mais on a laissé tomber une gate, puis qu'on a annoncé officiellement, c'est nous, on a dit, on va virer hybride. Ça va être quoi hybride? On va le bâtir à l'aide de baby step, OK? Puis nos espaces de travail, on va un peu les crafter pour plus que ça soit juste le concept d'aller au travail pour écrire du code, mais un espace de culture. Quand je parle d'un espace de culture, c'est là que tu vas échanger puis triper avec le monde sur le craft du product. Là. On a laissé tomber des gates aussi de où ce qu'on engage. Hein? Avant, on engageait juste où ce qu'on avait des bureaux, c'est-à-dire à Québec, à Montréal. Puis, si mettons, tu avais déjà travaillé avec nous autres, ben, tu avais le droit un peu comme JP Martin, qui a déménagé à Rimouski, mais il était à Québec. Donc, on permettait ça. Là, on a vraiment laissé tomber la gate, puis on a dit, on va même engager du monde à Trois-Rivières, à Sherbrooke, puis on s'est donné cette possibilité-là. On est, tu sais, par exemple, quand j'ai parlé, dans le fond, on a parti une business, pas de serveur, avec un laptop, c'est la même business, c'est le même setup, mais à première vue, c'est le même setup, mais c'est devenu complètement différent. Comment qu'on communique, ça a vraiment changé. Puis là, dans le fond, Slack for Everything, là, étant donné qu'on se dit, ben, maintenant, on ne sait plus les gens sont où, on ne sait même pas s'ils travaillent, fait qu'on essaie de laisser le plus de traces possible. La manière qu'on va parler d'une story, on ne va pas dire la story que j'ai parlé au daily, on va mettre le lien vers la story. Hein? La documentation des projets, les stories. Les stories sont rendues turbo détaillées. Pourquoi? Parce que dans le fond, on ne sait pas si la personne va être synchrone ou asynchrone avec nous autres. Donc on ne prend pas de chance, puis on documente mieux. Le hands-off des projets est tellement meilleur. Puis c'est pas un si gros effort que ça, c'est juste de laisser en fait enlever en fait le sous-entendu. Les emojis, les emojis, on a un canal juste pour suivre les nouveaux emojis qui sont créés. C'est comme drôle parce que tu es capable de suivre en fait le feeling, l'émotion de l'équipe. Juste dans ce canal-là. Je pense qu'on est rendu à un peu plus que 3000 emojis qui ont été créés. Puis, bien entendu, la pandémie a été en fait un gros activateur de ça. Puis les rencontres. Les rencontres, on s'est donné le droit, en fait. On s'est donné le droit, en fait, d'avoir des rencontres qui sont un peu, je vais dire, read-only. Puis ça nous a permis de partir d'un mode où lorsque quelqu'un voulait faire une présentation technique, il fallait réserver 2 salles. Puis là, tu réservais 2 salles, une à Québec, une à Montréal. Puis, grosso modo, on était 15 au total dans chacune des salles. Puis là, ben, finalement, il y avait 15 personnes, puis là, après ça, on en parlait, puis on dispatchait le knowledge. Là, maintenant, ces présentations-là, on a toute l'équipe technique, puis ça fait un peu plus que 80 personnes qui sont là dans le meeting via Zoom. On a des Thank God It's Wednesday qui sont comme, mettons, le State of the Union de chaque semaine de la business qui donne des nouvelles de qu'est-ce que c'est. Puis, tu sais, puis ça, c'est pas une affaire fake, c'est un vrai screenshot d'un de ces meetings-là, sont vraiment le fun. Puis on a trouvé le moyen que ça soit inclusif, participatif, malgré le fait que, comme on peut le voir, tout le monde est muté, mais les gens ont un bon respect. Ça, c'est quelque chose que je pense que toute la communauté est devenue vraiment bonne à bien gérer le micro-C. Puis l'onboarding. Comme j'ai dit, on a décidé d'engager un peu partout. Fait que l'onboarding a vraiment des meilleurs processus, mieux documentés. Finalement, au lieu que ça soit genre quelqu'un qui prenne les nouveaux membres de la team par la main, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne une liste, un genre de to-do asana qui est comme, ben vas-y, fais ton onboarding toi-même, planifie tes meetings. On te le dit, il faut que tu rencontres Martin Gagnon pour qu'il te dise des affaires. Mais là, il y a du monde qui me book des meetings, puis là, je lui dis des affaires. Puis Rémi, un gars qui va faire un talk sur de rendre les cultures d'engineering explicites dans les entreprises. Il est même fan des petits guides. Fait que dans le fond, il a fait des petits guides sur la plupart des rôles techniques dans l'entreprise pour nous permettre en fait de tout être au même niveau. Mais là, mon talk, c'est toujours bien les 24 prochains mois. Hein. C'est quoi notre rôle en tant que dev dans les 24 prochains mois? Puis tu sais, c'est sûr que mon talk est très québécois et très qu'est-ce qui s'est passé au Québec. Mais là, dans le fond, le télétravail va arrêter
d'être obligatoire. Donc, on va tranquillement, pas vite, rebâtir quelque chose. Hein. Puis là, on va être dans un setup différent. Hein. Puis qu'est-ce que je veux dire par un setup différent? C'est même les entreprises qui vont vouloir retourner où ce qui était avant, par exemple, je dis à 100% présentiel, bien, tout ça, il va y avoir des micro-changements. OK? Fait qu'on est en train de leur bâtir quelque chose from scratch. Puis, il y en a qui vont rester 100% remote. Il y en a qui vont revenir 100% de site. Il y en a qui vont avoir des gens de garde partagée. Là. Moi, je suis en 2-3-1, 2-5-6 ou en 2-5-3. Fait qu'on va avoir, on va avoir tout ça. Puis, il y a une affaire que je veux qu'on se le dise, c'est vraiment un bon temps pour être un dev, OK? On a des horaires de travail comme assez permissifs. On a des salaires quand même vraiment concurrentiels. On travaille avec des technos, des outils tellement inspirants, tellement motivants, puis tellement qui rendent notre vie tellement facile que je ne vois pas quel job est meilleur que la nôtre. Hein? Ben, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, on n'a pas nos responsabilités, puis là, c'est le temps peut-être qu'on sorte un peu de notre zone de confort, puis qu'on continue d'explorer. Puis là, tu sais, moi j'étais beaucoup en mode genre machine à café. Là. Je m'en vais en machine à café, puis là, vous pouvez peut-être vous en douter, là, je parle beaucoup, là, mais tu t'en vas en machine à café, puis là, tu jases, puis là, tu parles avec Mac qui, lui, dans le fond, a checké tel techno hier, puis qui veut t'en parler, puis là, ça t'inspire, puis toute la quête. Là, j'ai moins ça dans ma vie. Hein? J'ai hâte de retourner au bureau pour avoir ça. En attendant, qu'est-ce que moi, je me suis monté, en fait, c'est une liste un peu comme ça. Là, il y a des affaires en noir, là, ça, c'est parce qu'il y avait des affaires un peu confides que j'ai voulu cacher, là. Mais ça, c'est vraiment ma vraie liste. Puis ça, c'est comme un peu ce que je veux checker. Ce que je pense que peut-être peut être utile dans le futur. Sur le blockchain, sur les AR, sur le VR, je ne sais pas. Mais l'affaire que je sais, c'est que ces technos-là sont quand même inspirantes, sont quand même le fun. Puis c'est cool de les voir grandir en même temps, tu sais. Je veux dire, on est exactement dans ce bon temps-là. Puis j'ai mis ça. Puis ça, c'est un soir, je voulais essayer de comprendre les concepts de NFT puis de laine décentralisée. Puis là, mais ça, c'est l'avatar que je me suis fait. Là, je sais qu'il n'est pas si beau que ça, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que ça, c'est comme une place ils ont fait un drop de NFT de souliers Nike que tu achetais, mais tu avais les vrais souliers. Puis il y avait un DJ live en arrière qu'on peut voir. Tu sais, c'est quand même un peu. Je ne suis pas retourné, mais j'ai trouvé ça intéressant de l'avoir, d'être capable d'en parler puis de l'avoir vécu. Puis ça, tout ça dans un monde qui est hosté par des nodes décentralisées. Créer le New Normal. Là, il y a plein de gates qui viennent de tomber. Hein? Puis là, quand je dis des gates, là, c'est juste que on repart à zéro. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que dans les 6 prochains mois, ça va être comme dans les 6 derniers mois, parce que là, tout vient de changer. OK? On va avoir un lousse en tant qu'humain. On va pouvoir partir nos communautés, puis on va pouvoir modifier un peu plus notre setup. On n'est plus dans un mode réactif. Là, on est dans un mode constructif. C'est-tu à mettre un peu plus de programmation fonctionnelle dans nos systèmes? C'est-tu de mettre du Kubernetes dans le monde industriel? Exemple, c'est que de comprendre ces technos-là, puis de les amener, puis de crafter, en fait, notre environnement de travail, ça, c'est notre job à nous autres. Hein? Puis c'est notre job d'être capable de l'expliquer en promesse. C'est notre job de prendre l'ownership, en fait, de ces changements-là qu'on veut apporter, puis de les supporter, puis de les défendre, puis de les expliquer, puis d'accepter aussi des fois qu'on va pogner un peu de pushback. Reconnecter avec les communautés. Reconnecter avec les communautés dans le day-to-day. OK? Ça, c'est nos communautés, notre workplace. Hein? Ça, oui, avant, là, tout était un meeting. Là, mais là, c'est peut-être le temps qu'on réussisse à reconnecter un peu plus humainement avec nos communautés. Là. On veut donner du gaz autant dans nos workplaces, puis après ça, on veut donner le même gaz à nos communautés qu'on avait avant, c'est-à-dire toutes les meet-ups, hein, les meet-ups, tout ça, il faut que ça renaisse. Yann en a parlé tantôt. Je veux dire, il faut qu'on sorte de chez nous, puis qu'on se refasse des hackathons, puis qu'on se refasse des communautés sur la nouvelle technologie de techno, de plugin Flutter. Il faut réussir à aller là.
Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé ma carrière chez Copernic, d'être mentoré par un gars qui s'appelle Matt Baron. Puis, tu sais, la première affaire qui me un peu dit, c'est quand même, t'es vraiment poche à gérer de la mémoire. Puis, grosso modo, il m'a supporté comme tout le long. C'est ce qu'il a fait. OK, je ne veux pas dire que je suis un bon dev, mais je suis un dev qui est capable de faire du code qui a de l'allure, je pense. Puis, je pense que là, dans le fond, dans les 2 dernières années, ben, on s'est comme un peu isolé. On a un peu perdu, en fait, cette vibe-là d'être tout le temps en mode d'évangéliser puis de mentorer. Mais là, c'est notre job de ressortir, de travailler avec les écoles, de supporter, en fait, les programmes. Si vous n'avez pas quelqu'un à mentorer puis que vous avez quelque chose à montrer, trouvez quelqu'un. C'est facile. Les nouveaux devs, ils veulent juste ça. Puis en plus, on le voit, là, les nouveaux startups, là, c'est pas des gens avec 15 ans d'expérience qui commencent à bâtir ces startups-là. Souvent, c'est des gars des filles qui ont 2 ou 3 ans d'expérience qui décident de se lancer en enfer. Ben, je suis convaincu que ça améliorerait en fait les chances de réussite s'il était bien mentoré puis bien évangélisé. Puis, sortir de sa zone de confort. Puis cette semaine, c'est tellement un beau moment pour le faire. Là. C'est quoi les tâches que vous allez choisir qui vous font sortir de votre zone de confort? Qu'est-ce que vous allez explorer puis discuter avec lequel vous n'êtes pas à l'aise? Moi, pour ma part, dans le fond, je vais m'intéresser un peu au DevOps, à la sécurité, à Go. C'est des choses qui sont quand même loin de mon day-to-day, mais c'est pas mal ça que je vais aller voir. Puis, tu sais, oubliez pas, là, c'est vraiment le temps de shiner, là, je veux dire. Tu sais, dans les 2 dernières années, on s'est créé on a fait une place, puis là, on arrive dans un moment où la société est prête pour le changement, nos communautés sont prêtes pour le changement, nos employeurs sont prêts pour le changement. Je pense que Yann a dit Your legacy is now. Je pense que je partage très, très bien son statement. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent Kung Fu. Si vous voulez venir me parler, ça va me faire plaisir. Je suis assez accessible. Ah oui, puis il reste un petit thanks à la fin. Euh, je vais arrêter ça. Je vais aller voir les commentaires. Hey, 9h52, pas si pire. Good. Ben, merci pour toutes les mains d'applaudissements. C'est vraiment apprécié.